Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau débrief Canap FPM. On se retrouve avec Paul. Salut Paul. Salut Pierre. Donc aujourd'hui un débrief un peu particulier puisque voilà, c'est la fin de phase de poule et on a décidé de faire un débrief sous 3 angles différents. Donc le premier, on l'a intitulé la technique de handball, puisqu'on a eu beaucoup de défenses compactes pendant cette phase de poule des Euros, avec un meneur de jeu de l'équipe adverse qui circule devant en portant le ballon. Exactement, le principe en fait c'est que le meneur de jeu a différentes possibilités devant lui. Alors soit il peut percuter ballon au pied, soit il peut faire un 1-2 dans un mouchoir, ou bien encore faire une passe en profondeur infiltrée, voire même des fois tirer. Ouais, c'est vrai, c'est ce qu'on a vu surtout par exemple avec l'Espagne, les deux premiers matchs Iniesta, donc c'était Iniesta clairement dans ce rôle-là. Beaucoup plus en retrait sur le troisième match, mais c'est Silva en fait qui a pris sa place, quoi. Exactement, et c'est pas pour rien notamment que via notre plateforme on les a gratifiés d'une note de 8 parce qu'ils ont véritablement survolé le match et ont été vraiment très importants pour leur équipe. Ouais, puis idem pour la Belgique, hein, on a eu un De Bruyne très important sur le premier et sur le dernier match, Hazard sur le deuxième et le troisième, c'est un peu la même chose en fait. Exactement, mais la seule différence c'est qu'ils sont vraiment bons mais par intermittence. C'est-à-dire que quand il y en a un qui est bon, l'autre va forcément être dans l'ombre, mais finalement ça donne quand même des très bonnes animations. Et puis dernier exemple, peut-être Payet pour l'équipe de France qui tient peut-être à un moindre degré mais un peu ce rôle-là quand même. Oui exactement, Payet on a vu vraiment qu'il prenait ses responsabilités et qu'il était toujours présent pour le collectif et donc voilà, il a utilisé ces différentes phases de jeu qui ont été très intéressantes et qui nous ont souvent sorti de situations compliquées. On passe maintenant à la deuxième séquence qu'on a intitulée donc Ronaldo qui se la joue à la Ibra, parce que c'est quand même deux joueurs avec un profil assez comparable en fait. Ils sont tous les deux capables d'exploits. Et donc notamment sur le match d'hier soir, on l'a vu notamment faire 3 véritables exploits. On pense tout d'abord à sa passe décisive magnifique pour Nani, et ensuite il nous a gratifié de 2 buts dans une matchère assez exceptionnelle. Donc voilà, c'est un peu sa force de frappe. Ouais, voilà, puis Ibra est aussi capable de tels gestes. On l'a vu faire des actions remarquables, que ce soit en club ou en compétition internationale avec la sélection suédoise. C'est aussi deux joueurs qui ont une force mentale assez incroyable et avec un fort caractère et qui développent leur force mentale en fait. Exactement, vraiment Cristiano a réussi à ne pas baisser les bras alors que le Portugal jouait moins bien. Il a réussi à relancer l'équipe et donc à vraiment croire à ses forces et à toujours être présent pour l'équipe. Donc voilà, c'est 2 points positifs qu'on a en commun pour ces joueurs, mais il y a aussi un revers de la médaille, puisque c'est 2 joueurs en fait qui cherchent la lumière. Oui, clairement, c'est souvent des joueurs, comme on l'a vu sur des actions significatives, qui aiment bien, par exemple, avec des coups francs à 40 mètres, tenter leur chance, alors qu'il y a la possibilité d'avoir des situations beaucoup plus intéressantes en centrant, par exemple. Et ça, c'est plutôt dommage et ça met notamment en péril l'équipe. Ouais, puis voilà, de manière générale, en fait, leur impact est assez variable en sélection, puisque il y a des matchs où ils galvanisent vraiment leur équipe quand ils sont vraiment investis dans le match, et il y a des matchs où si eux jouent à côté, enfin s'ils ne sont pas dans leur match, l'équipe entière va plonger, quoi. Exactement, et c'est justement le fait que ces 2 joueurs aient un véritable impact sur le résultat du match qui fait qu'ils soient comparables. Et on voit très bien que lorsque Cristiano joue moins bien, le Portugal joue moins bien et inversement. Ouais, c'est ça, et voilà, donc maintenant troisième séquence et dernière séquence de ce débrief, donc concernant la Hongrie. Puisque nous a fait vivre un match hier qui nous a rappelé un peu les émotions des matchs de coupe où le petit peut renverser, peut faire tomber le grand, quoi. Exactement, un match vraiment à forte dimension émotionnelle avec de nombreux rebondissements, et même on peut dire que la Hongrie, même si tout lui a souri clairement, avec une reprise chanceuse et 2 buts contrés, elle était à 2 doigts d'éliminer le Portugal. C'est un peu David contre Goliath finalement, et c'est ça aussi qui plaît aux spectateurs et qui fait plaisir de voir dans une telle compétition. Ouais, c'est souvent comme ça que ça se passe, hein. Celui qui a de la réussite au cours du match va se sentir galvanisé, survolté, alors que le favori qui se retrouve en difficulté face à un petit va souvent déjouer derrière. Donc on a eu pas mal d'émotions autour de ce match, et des émotions, je pense qu'on va en avoir pas mal avec les 8e de finale qui s'annoncent, notamment la grosse affiche Espagne-Italie. Oui, exactement. Ça va être un match d'autant plus intéressant que c'est vraiment 2 profils d'équipes assez différents, avec la Roja qui est vraiment définitivement tourné vers l'attaque, alors qu'on a une Italie vraiment toujours dans sa culture du catenaccio qui va rester derrière et attendre un bon compte pour faire la différence. Alors que pour nous, les Bleus, voilà, pays organisateurs, c'est vrai qu'on a un tirage quand même légèrement plus favorable. On joue quand même l'Irlande. Oui, exactement. Sincèrement, on peut être
rassuré par la préparation de Didier Deschamps, même si l'entame de l'Euro a été un peu compliquée. Il ne faut pas oublier qu'en étant le pays hôte, on a plus de pression que les autres. Et justement, avec cette préparation, on pourra certainement faire de meilleurs matchs et pourquoi pas aller plus loin dans cette compétition. Ouais, puis voilà, il ne faut pas oublier quand même qu'on a Didier Deschamps qui mène ses Bleus. Voilà, Didier Deschamps a quand même l'expérience des gros matchs à pression en compétition internationale. Donc voilà, je pense qu'il va réussir à les mettre en bonne condition pour ce 8e et pour la suite des événements. En tout cas, ce débrief touche à sa fin. Merci Paul. On se dit à très vite pour débriefer donc les phases finales, le tableau final de cet Euro. Et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!